Bonjour à tous, je suis Thierry, freelance pour la plateforme Ourap, la solution pour vos besoins de freelance certifié en Afrique. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un montage avec l'outil Canva de A à Z. Allez, c'est parti. Alors, nous voici rendus sur le site de canva.com et comme vous pouvez le constater sur mon écran, la plateforme. Bonjour à tous, je suis Thierry, freelance pour la plateforme Ourap, la solution pour vos besoins de freelance certifié en Afrique. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un montage avec l'outil Canva de A à Z. Allez, c'est parti. Alors, nous voici rendus sur le site de canva.com et comme vous pouvez le constater sur mon écran, la plateforme du site internet. Comment faire pour débuter notre montage vidéo? On a deux options, soit on clique sur l'icône vidéo ou alors on tape dans la barre de recherche vidéo et vous verrez que plusieurs possibilités vont se proposer à nous. Comme vous pouvez le voir sur notre écran, il y a plusieurs possibilités, plusieurs formats de vidéo, mais pour notre exemple, pour notre cas de ce jour, nous allons prendre le format standard 1920 x 1080. Pour monter notre vidéo, deux choix se proposent à nous. Soit nous pouvons partir sur la base des courtes vidéos que la plateforme nous propose. Dans ce cas, on n'a qu'à cliquer dessus comme vous venez de me voir faire. Ou alors, on peut tout simplement utiliser des vidéos que nous avons déjà en stock dans notre machine. Vous verrez, dans ce cas, on clique sur importer et là, on vient sur vidéo et on sélectionne tout bêtement notre vidéo qui provient déjà de notre machine. Là, on clique sur définir en arrière-plan et vous verrez que l'écran est rempli totalement. Notre vidéo en exemple est maintenant importée et nous activons la lecture. Vous voyez là sur notre écran la vidéo qu'on a importée qui est en train de lire. Maintenant, ça peut arriver que dans le montage vidéo, on ait à commettre des petites erreurs. Des petites erreurs, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire des espaces comme ceci. Par exemple, en montant la vidéo, on a fait une erreur et il y a un espace, il y a un vide en fait, un blanc qui est inutile dans la vidéo. Il s'agira donc dans ce cas-ci de supprimer le vide, de supprimer le blanc pour que la vidéo lise totalement sans interruption. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? On met pause, on interrompt notre vidéo, on ramène les guions de lecture, on le ramène juste là. Où est-ce que l'erreur commence? Où est-ce que le blanc commence? On peut également zoomer. On peut également zoomer sur pour plus de précision. On zoome. Non, une minute. Ici, ça c'est pour zoomer la page. Là, on va zoomer sur la ligne. Donc là, on peut zoomer sur la ligne pour plus de détails, pour mieux localiser en fait l'espace creux, le blanc. On voit qu'il commence ici. Alors, on va cliquer là. On fait un clic droit. Oh, excusez-moi, on fait un clic droit et on clique sur diviser. Vous verrez qu'un petit espace s'est créé. On fait la même chose jusqu'à la fin du blanc ou de l'espace vide. On vient jusqu'ici et on fait un clic droit et diviser. On a effectivement pu supprimer le blanc ou l'espace vide ou inutile dans notre vidéo et on supprime juste en appuyant sur delete sur notre clavier. Et voilà, on a supprimé le blanc totalement. La vidéo pourra donc continuer sans interruption. Toutefois, il est possible de revenir sur l'élément qu'on a supprimé et le faire réapparaître dans notre chaîne d'éléments de la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est simple. On clique juste tout simplement sur la flèche retour en haut.
Et lorsqu'on clique sur la flèche retour, en principe, l'élément qu'on a supprimé, il réapparaît. Donc on pourra peut-être l'exploiter autrement, à notre guise. Voilà. Et en dehors de ça, on peut également décider de rallonger, rallonger un élément dans la vidéo ou alors le raccourcir. Tout ce qu'on va faire, c'est glisser sur les bordures en avant ou en arrière selon qu'on veut rallonger ou alors raccourcir le fragment de vidéo. Maintenant, une autre action que l'on peut appliquer sur notre vidéo serait la superposition. La superposition avec une vidéo supplémentaire. Alors concrètement, quoi est-ce que ça consiste? Je vais par exemple prendre cette vidéo-ci, celle du monsieur qui est en train de manger son burger, et je vais l'ajouter sur cette partie de ma vidéo. Vous voyez que j'ai fait exprès de glisser les guillons de la vidéo jusqu'à ce niveau. Et maintenant, je peux choisir délibérément soit de remplacer totalement l'arrière-plan de ma vidéo en étirant le cadre de la nouvelle vidéo en plein écran, ou alors je peux décider de l'isoler. Vous voyez maintenant que les deux vidéos jouent simultanément et de laisser les deux vidéos, il y a une qui est superposée sur une autre. Donc concrètement, à quoi est-ce que ça va ressembler? Je vous montre rapidement comment les deux vidéos superposées jouent ensemble. Maintenant qu'on a ajouté tous les éléments, quasi tous les éléments de notre vidéo, il manque une dose de texte. Donc, c'est toujours important d'ajouter un texte descriptif de la vidéo sur un moment ou un autre. Donc, par exemple, dans notre cas, je vais prendre cette partie-ci, cette séquence-ci, et je vais y ajouter du texte. Pour ajouter du texte, on appuie tout simplement sur notre clavier T, ou alors on peut venir ici, on appuie sur texte, ajouter un titre. Là, je peux mettre par exemple de la viande 100% bio, 100% bio, ou disons de la viande bio de chez nous. Voilà. Maintenant, on peut également changer la police si nécessaire, augmenter la taille de notre police. Donc, je vais par exemple prendre Anton, la police Anton. On augmente la taille du texte et on peut également changer de couleur. Maintenant, il faudra faire attention à ce que ça ne vienne pas au-dessus d'un autre élément visible de la vidéo. Donc, et aussi, on va devoir diminuer. En fait, on va devoir limiter le texte dans le temps de la vidéo. Sinon, le texte risque d'apparaître sur tout l'élément, comme vous voyez en dessous, sur la barre. Donc, on va limiter le texte dans le temps en diminuant. Donc, on va limiter le texte dans le temps en appuyant sur durée. Et là, vous voyez le texte là, le texte va s'afficher sur l'ensemble de toute la séquence de vidéo, où on peut choisir de diminuer, de réduire et faire en sorte que le texte n'apparaisse que sur cette partie-ci de notre vidéo. Donc là maintenant, qu'est-ce que ça donne? Maintenant, si on lance la lecture, on verra que le texte n'apparaît que sur cette partie-ci. Donc, on peut encore changer la couleur du texte puisqu'on voit que ça passe un peu inaperçu. On peut lui donner une couleur assez tape à l'œil.
Voyons ce que ça donne comme ceci. Voilà. Donc là, on a ajouté du texte et on a limité la durée pendant laquelle il s'affiche. Maintenant, nous arrivons à la fin de la vidéo. L'une des dernières choses, et pas des moindres, ce serait d'ajouter une musique. Ajouter de la musique à la vidéo. Donc, pour ajouter la musique, on vient dans Éléments. On clique ici sur Musique. Et il y a des propositions de musique. Bon, on va faire chacun, le choix est libre. On ajoute une musique et on veille à ce que la musique couvre toute l'étendue de la vidéo. Voilà. Maintenant que la musique est ajoutée, on appuie sur lecture et la musique s'est mise en marche avec la vidéo. Dernière étape, enfin, on va procéder à l'exportation ou l'enregistrement de notre vidéo. On clique juste ici sur télécharger et télécharger, on choisit le format. Le format de vidéo c'est MP4. Pour gagner en temps, bon, parce que la résolution de la vidéo détermine la taille évidemment du fichier et de la durée que ça va mettre de téléchargement. Donc ce serait plus évident de choisir une taille réduite juste dans ce cas. Donc comme ça on va pouvoir télécharger le fichier rapidement. Et voilà.